Succès important pour cette rentrée, bonifié qui plus est face à Nice, à chaud. Quel est ton ressenti après cette victoire? Que le match a été très long, il me semblait, ce soir. Non, sincèrement, on sait que c'est des matchs de reprise après 2 semaines de coupure. C'est vrai qu'on sortait aussi avant les vacances d'un match très moyen à Mont-de-Marsan sur certains secteurs. Donc aujourd'hui, clairement, voilà, on savait que ça allait être un match un peu haché, voilà, que l'intensité allait pas être peut-être au rendez-vous forcément après 2 semaines de trêve, surtout après les fêtes. Voilà. Bon, ce soir, voilà, on voulait être concentré, on voulait bien rattaquer l'année. Et voilà, on était un peu entre deux, entre de se méfier un peu de cette équipe de Nice qui est quand même performante sur ses matchs à l'extérieur, qui est toujours accrocheuse, et bien sûr faire valoir nos statuts, voilà, en recevant un mal classé de la poule et avec garder nos ambitions en voulant aller chercher voilà, ce qu'on a réussi à aller chercher ce soir, c'est-à-dire un bonus offensif sans manquer de respect bien sûr. Donc un match plutôt appliqué, un match voilà, qui n'est pas parti, on va dire. Ça a été sur un faux rythme un peu tout le match, mais un match où voilà, on a su scorer au bon moment et où on a su. Ce qui est important pour moi ce soir, c'est qu'on n'a pas pris d'essai, et ça c'était important. Il fallait qu'on rectifie ça parce que sur la dernière performance, je trouvais qu'on prenait un peu trop d'essais, voilà, tout simplement. Vous n'avez pas pris, vous en avez marqué 6. C'est quand même. Après, généralement, ouais, c'est vrai qu'on a une moyenne de 4-5 essais par match. Donc, on va dire que ça, on sait qu'on a cette capacité. Après, ça faisait un moment que voilà, on prenait un peu des essais, ou voilà, peut-être qu'on manquait d'efforts, un peu de qualité aussi sur défense individuelle, collective. Et ce soir, mine de rien, voilà, même dans un match qui est pas facile, mine de rien, avec ses faux rythmes, cette équipe de Nice, elle a aussi des qualités. On l'a vu sur les 20 premières minutes quand même, elle a des actions qui peuvent aller au bout. Bon, on a su tenir voilà, notre embut de vierge, donc c'était le plus important, on va dire. C'est ce que je retiens ce soir. Après, offensivement, je pense que voilà, on aurait pu, je pense, appuyer un peu plus ce soir, mais bon, voilà, match de reprise, donc on va le mettre sur ce côté-là. Malgré l'expulsion de Taylor, l'équipe s'est pas désunie non plus, malgré cette expulsion rouge à la demi-heure de jeu. Non, après le rouge, voilà, c'est vrai que le plaquage, je pense qu'il manque de maîtrise, Taylor. Après, il n'est pas très violent non plus. Après, c'est sanctionné avec la règle, donc épaule dans la tête, voilà, c'est rouge. Malgré que il n'y a pas eu trop d'incidence, tu vois, sur l'état physique du joueur en face, mais voilà, c'est dans le règlement, on va dire. Donc c'est chiant parce que Taylor il faisait un bon premier mi-temps. Il y a des actions intéressantes. Mais comme tu dis, à 14 matchs de reprise, bon, c'est pas désuni, on a continué d'essayer de jouer, donc voilà. Nice, tu l'as dit, a été courageux dans son jeu, etc. Et Béziers aussi a continué à poursuivre dans son offensive. Tu retiens ça ce soir? Oui, l'esprit, en gros, oui, c'était d'essayer d'être appliqué, comme je te dis. C'était pas partir dans un match, tu vois, un peu mal maîtrisé. Alors qu'on va dire ce soir, il n'y a pas eu des grandes envolées, mais il n'y a pas eu du n'importe quoi non plus. Donc on va dire que c'est un match normal. Et un match voilà, où on a fait le travail, comme je te dis. Les matchs ne sont pas toujours beaux, mais voilà, ce soir, comptablement, on a fait le plein et c'était important pour ce début d'année, voilà, tout simplement. De quoi bien préparer le prochain déplacement à Soyo qui s'annonce On va bien préparer le prochain déplacement parce qu'on sait que ça va être un déplacement costaud. C'est une équipe qui ne réussit pas forcément aussi depuis quelques années. Et puis aujourd'hui, on est collé au classement. Donc voilà, les 2 matchs qui arrivent, de toute façon, Angoulême et Colomiers seront des gros matchs aussi. Donc essayons de monter en intensité et continuer à garder les secteurs avec de l'équilibre, je dirais. C'est-à-dire cette capacité à pouvoir scorer, cette capacité bien sûr à bien défendre, Et voilà. Il y a quand même aussi une capacité à contre-attaquer. Ouais, à contre-attaquer, puis à changer, pas toujours se contenter de faire la même chose, quoi. Non, c'est ça. Après, on sait que de toute façon, quand on arrive à avoir une bonne défense, de toute façon, on a des options offensives. Bon, quand on a le ballon, mais quand on est sur le jeu de transition aussi. On le voit aujourd'hui, les premiers essais qu'on marque, c'est sur des phases de transition. On est une équipe qui est bonne en contre-attaque, mais pour être bon en contre-attaque, la base, c'est de bien défendre. Donc ces derniers temps, c'est vrai que vu la défense, on va dire qu'il prenait beaucoup de points, on récupérait un peu moins de ballons, on a envoyé moins un peu ses qualités sur des contre-attaques. Ce soir, on les a vus et ça nous a fait du bien. Parce que même si en première mi-temps, les 20 premières minutes, on a essayé de jouer, on n'a pas enfoncé le clou. Et après, les opportunités, elles viennent de ces contre-attaques. Les 2 ballons qu'on fait, c'est un jeu au pied, c'est un ballon de transition, un ruck, un bon côté fermé à jouer et essai, quoi. Donc, ces 20 premières minutes, est-ce que c'est pas aussi un petit peu le rôle d'observation? On n'en veut plus, en fait. On n'en veut plus ces rondes d'observation parce qu'on sait que c'est important qu'on travaille nos entames de match, travailler sur nos entraînements la semaine pour essayer de voilà, que sur les débuts d'entraînement, tu vois, soit un peu plus vif aussi pour voir si il y a cette relation aussi sur nos entames de match. Ce soir, on avait un objectif sur les 20 premières minutes, pas prendre de carton, bon, ça a été fait juste après. Bon, on a tenu 20 minutes, on va dire.
Et puis après, c'est devant au score au bout de 20 minutes. Donc on va dire que ce soir, même si l'entame, ça n'a pas été le quart d'heure bitérois, je ne sais pas s'il y en a un, mais en tout cas, c'était plutôt positif sur ce qu'on a fait les 20 premières minutes, de prendre le score, sachant que ces équipes, surtout, il ne faut pas les laisser espérer, parce que c'est des équipes qui sont accrocheuses, et qui sont capables de te mettre à mal après sur le match. On l'a vu sur les performances qu'ils ont fait Nice à l'extérieur. Ça vous permet aussi de continuer à jouer les cadors en haut de ce championnat, c'est quand même... Alors les cadors, je sais pas. On va dire qu'on est placé. Quand même. On sait que là, si tu veux, les 2 matchs qui arrivent et après le bloc de 5, ils vont être très importants. Voilà. Alors là, on rentre dans vraiment le cœur de notre saison. Et ces matchs, ils sont importants. Comme j'ai dit aux joueurs, c'était le moindre petit détail compte, le moindre petit point, il compte là aujourd'hui. À partir de maintenant, on sait que ce championnat, il va se resserrer à partir de maintenant. Donc ce soir, l'important c'était de gagner, c'est fait. L'important c'était aussi de penser à ces petits points qui vont faire la différence en fin de saison. Ça a été pris ce soir, donc je leur dis félicitations, mais on peut faire mieux, je pense. Et il va falloir faire mieux dès la semaine prochaine. Il n'y a pas eu de bobo Si Baptiste Abescat il sort sur un KO, donc après c'est stade 2, donc je pense que normalement il devrait être apte pour la semaine prochaine. Et après, non, il me semble pas qu'il y ait eu plus que ça. Un petit mot sur le petit Max Daquier. Le chien. Voilà. Le retour du chien, Bambou, ce soir. Content pour ces jeunes encore qui jouent avec nous. Et vous allez avoir le petit Yanis El Massoui. Personne n'en parle, donc commencez à en parler s'il vous plaît. Pour la transition. Ça pour voir que je suis bon dans le recrutement encore. Yanis, match de reprise, 5 points. L'essentiel est assuré avec ce match face à Nice. Ouais, c'est vrai que les 5 points, c'était pas forcément l'objectif. Ce soir, on voulait la victoire avant tout, donc prendre 5 points, c'est un plus. Donc ça fait plaisir et tout le monde est content à la fin du match. Il a fallu bien sûr se mettre en route, mettre votre jeu en place, malgré l'expulsion de Taylor, et ça s'est plutôt bien passé. Ouais, je pense que l'expulsion a nous fait un petit coup, mais en même temps, ça nous remotive et à partir de là, je pense qu'on se resserre et on se met à jouer ensemble et au final, ça ne nous aura pas fait tant de mal que ça, je pense. Quand tu dis jouer ensemble, tu as participé toi aussi, tu as été disponible dans le jeu courant, apporter ce que tu as pu dans les jeux de transition, etc., dans les rucks. Qu'est-ce que tu penses de ta prestation ce soir ? J'ai essayé de tout donner dès qu'il y avait une action. Toute la semaine, on nous le répète. Quand ça joue, on est à fond. Donc j'essaye d'être à fond à chaque fois que ça joue et récupérer après. Donc non, je suis plutôt content ce soir. Vous avez été assez propre d'ailleurs sur les rucks. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup la semaine. On a vu cette semaine que Nice, ils donnaient beaucoup sur les rucks, qu'ils n'hésitaient pas à contre-rucker, à les gratter dès qu'ils pouvaient. Donc on a beaucoup travaillé dessus. Et ce soir, on est plutôt propre. Donc ouais, c'est plutôt cool. Dans l'ensemble, match réussi, tu l'as dit, les 5 points, vous restez sur le podium, ça assume votre statut, comme disait Pierre juste avant. Ouais, c'est un match réussi, on est content. Comme j'ai dit, prendre 5 points contre Nice, c'était pas forcément ce qu'on attendait, donc on les prend et c'est tant mieux. La suite, Soyez Angoulême, la semaine prochaine, là aussi un gros défi qui s'annonce. Ouais, Soyez Angoulême, c'est une grosse équipe maintenant. Ils jouent tous les week-ends très très bien, et là ils sont encore allés faire un coup à l'extérieur. Donc on voit que c'est une équipe très costaud et il va falloir bien le préparer. Votre équipe tourne pas mal et malgré les changements, tout ça, elle arrive à rester à haut niveau, c'est quand même plus. C'est vrai qu'on a une équipe avec une vraie profondeur d'effectifs. Qu'on mette n'importe qui sur le terrain, c'est à peu près le même résultat. Tout le monde se donne à fond. Tous les week-ends, ceux qui ont la chance de jouer se donnent à fond pour l'équipe et on voit qu'on met n'importe qui, au final, ça tourne assez bien. Paul, déjà première question, qu'est-ce que ça fait quand on perd son premier centre aussi longtemps et toi qui étais avec lui accompagné, comment s'est passé ce match pour toi ? On se dit que le match va être long et dur physiquement. Ça a fait du travail en plus, c'est sûr, mais bon après l'équipe a su faire avec et se donner encore plus pour combler le carton rouge. Tu disais du travail en plus, qu'est-ce qui vous a manqué au début ? C'est quoi ? C'est ce redémarrage qu'il fallait effectuer, se remettre un petit peu dans la... Oui, c'est vrai que nos premières 20 minutes, c'est pas nos meilleures sur tous les matchs. On le travaille à l'entraînement. Et c'est vrai que là, les premières 20 minutes, on finit devant, même avec le carton rouge qui arrive juste après. Mais bon, non, on fait le travail et ça marche. Comment vous l'expliquez justement ces 20 premières minutes, là, un peu sous un fou rythme Je sais pas, c'est vrai que chaque fois, on se dit qu'il faut le quart d'heure bitérois et on n'arrive pas trop à le mettre en place. Donc on le travaille à l'entraînement et essayer de finir après les 20 minutes devant les adversaires. Pourtant, vous avez réussi encore à déplacer ce ballon, faire des passes, des franchissements, et on a retrouvé cet ADN bitérois qui vous réussit jusqu'à présent. Oui, c'est vrai que sur ce match, on a réussi à jouer, à déplacer le ballon, à marquer des essais. Mais bon, en ce moment, c'était plutôt notre défense qui avait du mal sur les matchs, comme à Mont-de-Marsan à l'extérieur, où défensivement on a pêché.
Et ce soir, on ne prend pas d'essai, donc on avait mis le focus dessus et ça a bien marché. On vous a vu souvent vous encourager justement sur ces rucks, sur ces ballons grattés, etc. C'était un des points à retenir de la soirée. C'était l'objectif de ce match, de bien défendre, les rucks très importants. Non, je pense qu'on a réussi sur ce match. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'SBH pour ce 2025, pour ce premier match de la saison et la suite à venir? Et de se qualifier à la fin de la saison et d'être en haut du classement. Qu'est-ce que vous avez dit en retournant à la vestiaire? Non, qu'il fallait continuer, mais que bon, c'était Nice à la maison, important de bien jouer ce match, de prendre 5 points, mais maintenant il nous reste un gros déplacement à Angoulême, une très grosse équipe qui ne nous réussit pas trop quand on y va, comme on est Marsan. Donc gros focus dessus, et après Colomiers, après match après match. Sur ton cas personnel, tu enchaînes pas mal de temps de jeu au centre du terrain. Comment tu te trouves aujourd'hui? Comment tu te sens au sein du centre de l'SBH? Moi très bien dans cette équipe, très content de jouer tous les week-ends, et le temps que je peux donner pour Béziers, je le ferai. Et avec David Ayrazoki aussi, qui te porte des conseils? Non, ouais, David qui est arrivé cette année, qui donne beaucoup de conseils, que ce soit en attaque ou en défense, qui apporte sa petite touche par rapport à l'année dernière. Très très bien.